Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de sécurité et de quelque chose qui s'appelle le OWASP Top 10. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est que l'OWASP? L'OWASP, c'est l'Open Worldwide Application Security Project. C'est une fondation à but non lucratif qui s'efforce d'améliorer la sécurité des logiciels. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo et vous pourrez aller sur leur site. Qu'est-ce qui est intéressant avec eux? Beaucoup de choses, mais entre autres, ils publient une liste des 10 risques de sécurité les plus courants pour les applications sur le web. Elle est sortie en 2021. Ils sont en train d'en préparer une nouvelle pour 2025. Je trouvais ça intéressant de voir ce que c'était en 2021 et de vous expliquer un peu plus avec des exemples concrets d'une application Rails. Pourquoi? Parce que ici, c'est la fondation. Ici, c'est la liste. Donc, vous verrez, là, c'est le graphe de 2017 vers 2021, l'évolution. Ici, c'est les 10 types de vulnérabilités les plus présentes. Et parfois, c'est un petit peu cryptique. Donc, j'ai préparé ce document. Je le mettrai aussi en copie en description de la vidéo. Et je reprends les 10 éléments. Le premier, c'est le Broken Access Control. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un contrôle d'accès inadéquat permettant à un utilisateur d'accéder ou de modifier des ressources qui ne lui appartiennent pas. Par exemple, dans une URL, avec user ou profile, ici, je change l'ID, pouf, et je peux accéder à n'importe quel user ou n'importe quel profil. Ça, c'est pas bien. La prévention, c'est d'utiliser des gènes comme Pundit ou Cancan, par exemple, sinon de filtrer les requêtes pour les scoper. Par exemple, le current user, il a des posts et avec l'ID passé dans l'URL, il peut seulement accéder à ces posts. Si l'ID ne correspond pas à un post du current user, il ne voit rien. Ou une autre méthode, c'est restreindre les routes sensibles, par exemple le namespace admin. Alors, on va passer les 9 autres risques. Juste pour info, là je prends un exemple, ce n'est pas tous les exemples, c'est juste pour essayer d'expliquer ce que c'est chaque point de cette liste de 10 éléments. Mais on pourrait trouver bien plus d'exemples sur le Broken Access Control. Deuxième, cryptographic failures. Donc ça, c'est une mauvaise gestion de la cryptographie, les clés codées en dur, stockage non chiffré, protocole faible, etc., etc. Un exemple, les secrets, donc vos clés API ou autres, mis en dur dans le code. Ça peut être aussi l'absence de config force SSL égale true, donc en gros on accepte le HTTP non sécurisé, etc., etc. La prévention, c'est d'utiliser par exemple credential de .edit ou la gem.env pour stocker vos clés, vos secrets. Activer et forcer le HTTPS en production, forcer SSL égale true, etc., etc. Injection numéro 3, l'injection, les attaques par injection. C'est l'insertion de code malveillant via des données entrées par l'utilisateur. SQL, command system, XSS. Par exemple, imaginons vous avez une page pour lister les projets et dans la barre de recherche, l'utilisateur rentre des éléments et vous derrière vous avez fait where avec une recherche SQL comme ceci. Et bien si l'utilisateur entre ça, il peut accéder à tous les projets. Ça je l'ai tiré de la doc de Rails. C'est un exemple intéressant. Donc pour éviter ça, utiliser des strong params, par exemple project where params permit ou alors utiliser des sanitize pour vos queries SQL. Donc là par exemple name like point d'interrogation et ensuite vous faites passer le user input, ce qu'a écrit l'utilisateur et vous le nettoyez. Point numéro 4, insecure design. Alors ici, c'est quelque chose de plus global, c'est un manque de conception sécurisée, absence de prise en compte des potentielles attaques,
peu de validation, pas de défense en profondeur. Exemple, eh bien, dans un cas de RAID, on pourrait penser à un système qui log les mots de passe des utilisateurs en clair pour pouvoir faire du debug. Et en fait, c'est aussi le cas en prod. Et du coup, on peut voir les mots de passe des utilisateurs. Du coup, il faut bien intégrer la prise en compte des menaces dès la conception et respecter les pratiques de développement sécurisé. Encore une fois, c'est un exemple pour ce risque, mais il y en a plein d'autres. Security misconfiguration. Encore une fois, là, je suis en train de suivre cette liste ici qui est sur WASP Top 10. Security misconfiguration. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est des paramètres non sécurisés ou des comportements exposés. Par exemple, config consider all requests local equal true en production, ce qui affiche les erreurs complètes. Ou alors, par exemple, renvoyer dans la tête HTTP les versions de Rails, ce qui permet à une personne qui cherche à attaquer votre site, si c'est une vieille version, de connaître les failles de sécurité existantes sur cette version et de les utiliser contre vous. Donc du coup, on s'assure en production qu'on a désactivé les erreurs, qu'on les garde en local, on masque les headers serveurs, on fait régulièrement des audits de sécurité avec Breakman par exemple, etc. etc. Numéro 6, Vulnerable and Outdated Components. Ça, c'est important. C'est par exemple utiliser des gemmes ou des composants avec des vulnérabilités connues. Eh bien, avec ça, on peut utiliser par exemple des versions de gènes obsolètes qui peuvent être attaquées et du coup, vous mettez en danger votre site. Et alors, vous pouvez trouver d'autres exemples, mais celui-là est assez concret. Du coup, pour éviter ça, faites des bundle audits, mettez à jour vos versions. Vous pouvez vous aider, par exemple, de Dependabot pour toujours garder vos gemmes à jour. Identification et Authentication Failure. Ça, c'est des problèmes d'authentification, des sessions non réinitialisées, des absences de multifactor authentication, des politiques de mots de passe faibles. Exemple, une authentification faite à la main, quelque chose que vous auriez codé vous-même, ou alors accepter des mots de passe simples dans l'application. Pour éviter ça, utilisez Devise et vous pouvez mettre en place le MFA, obliger les utilisateurs à utiliser des mots de passe complexes, etc. etc. 8. Software and Data Integrity Failures. Donc, l'intégrité compromise dans le pipeline, les gemmes ou les artefacts CI non vérifiés. Alors ça, par exemple, si je me passe dans le cas des gemmes, c'est lorsque dans votre gem file, vous allez chercher les gemmes, au lieu d'aller les chercher à partir de Ruby gem, ici, vous allez chercher d'un autre repo. Et du coup, on n'est pas certain à 100% de l'intégrité des gemmes que vous utilisez. Alors qu'avec rubygem.org, vous en êtes certain. Security Logging and Monitoring Failure. Alors, ça, c'est plus l'absence d'outils pour faire de la prévention. Et c'est typiquement l'absence de log ou d'alerte rendant difficile la détection et l'investigation lorsque vous êtes attaqué. Un exemple, pas d'historique des connexions échouées ou des actions critiques. Donc ce qui est important, c'est loguer les actions avec un IP et un timestamp. Ça vous permet de voir ce qui se passe. Centraliser ces logs avec des outils qui vont vous permettre de les analyser, Sentry, Grafana, Datadog. Surveiller les échecs d'authentification et les comportements anormaux des utilisateurs, qui peuvent être des signaux d'une attaque. Et enfin, le point 10, Server-Side Request Forgery. Alors ça va être un peu plus compliqué, c'est des requêtes malveillantes envoyées au serveur pour accéder aux ressources internes. Alors elle est très en bas parce qu'elle nécessite déjà des vraies compétences de hacker. Je vous ai mis un petit dessin, en gros c'est un hacker qui essaie de modifier ou d'envoyer des requêtes à votre serveur, des requêtes malveillantes, pour obtenir des accès auxquels il n'a pas droit. Donc globalement, valider toutes les entrées, tout ce qui est fourni par l'utilisateur, les données envoyées par l'utilisateur et nettoyer-les avant de les utiliser
pour les demandes sortantes lorsqu'il est renvoyé de votre serveur vers le client, le browser de l'utilisateur. On vient donc de passer les top 10 en revue. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus en détail ce que c'est. Je vais aller un peu vite. Je vais mettre ce lien en description de la vidéo. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.